Le bon larron avait ouvert son cœur à la foi. La foi s'en empara, et, l'attachant par des liens spirituels à l'arbre de la croix, où il avait été suspendu pour ses crimes, elle l'emporta avec elle dans un jardin de délices. Dans la faim qui le pressait, dans cette soif de justice qui le dévorait, ce bois était pour lui le bois sauveur de l'immortalité. Et, en mangeant le fruit qui pendait à ses rameaux, il a été l'image d'Adam, notre premier père. Égaré dans les voies de l'erreur, un homme insensé s'attaque à la foi, et, pour calmer l'irritation de son œil trompé, il prétend l'enlacer dans les filets de ses questions capricieuses. Mais si le plaisir attaché à cette satisfaction passagère trouble un instant son regard, combien la manie de disputer contre la foi aveugle davantage son esprit. Ici, le bon larron qui cueille sur l'arbre de la croix le salut, et Adam qui cueille le fruit défendu sur l'arbre de la Genèse. Et là pour nous montrer que, pire que la faute d'Adam, et celle des hérétiques qui sont aveuglés par l'orgueil de leur intelligence qui veut tout expliquer et ne veut pas céder à la foi. Si le Christ est ressuscité, il est possible d'envisager avec confiance, dans la foi tout simplement, la plus ordinaire, tous les événements de notre existence, même les plus difficiles, les plus éprouvantes, pleines d'angoisse, d'incertitude. Malgré tout cela, restons en présence de Dieu tout au long de notre journée, en revenant souvent en pensée au Seigneur. Gardons en nos cœurs cette foi qui nous maintient à garder notre espérance, nous préserver de nos ennemis. Détourne-moi, Seigneur, de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi d'amour. Je choisis la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions.